Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va raconter une histoire. L'histoire de Lucas. Je vous donne un peu le contexte. Depuis qu'il était petit, il a vécu dans une famille aisée. Son père était chimiste et sa mère travaillait dans la vente de biens immobiliers de luxe. Vous allez me dire qu'il a de la chance. Eh bien, oui et non. Il était le dernier de sa famille. Et allez savoir pourquoi, ses parents avaient reposé des tâches d'espoir sur lui. Ils le faisaient travailler comme un dingue, tout le temps. Depuis le début de sa scolarité, il devait travailler et encore travailler. Il n'avait quasiment pas d'amis. Le peu de fois où il s'en plaignait, tout le monde lui disait qu'il avait de la chance d'avoir des parents comme les siens. Et vu qu'il est constamment épié par ses parents et du harcèlement qu'il subissait à l'école, il a fini par développer des troubles d'anxiété très rapidement dans son enfance. La seule personne qui le considérait un minimum était sa sœur, car elle en moi, et se doutait que quelque chose n'allait pas. Pour essayer de garder un minimum d'amour de ses parents, des fois, il faisait exprès de ne pas aller à l'école et de faire genre qu'il était disparu pour voir si ça les faisait réagir. Il avait une véritable obsession pour ça à l'époque. Il finissait toujours par rentrer à la maison, quelques heures après, et constatait à chaque fois qu'il était juste en colère. Et c'est tout. Il le faisait tellement de fois qu'ils ont fini par soupçonner qu'il consommait de la drogue. Progressivement, il a fini par devenir accro à l'alcool. Il en consommait en secret, car aussi bien chez lui qu'à l'école, tout était strict. Alors, il profitait des heures de pause pour aller à la toilette et boire. Des fois, il finissait à moitié torché, si bien que la direction appelait ses parents pour venir le chercher. Il a plusieurs fois été menacé d'expulsion, et ça mettait encore plus en rang ses parents. Des fois, il s'amusait à s'enfermer dans les toilettes, pour ensuite écouter les surveillants le chercher partout en criant. Vous l'avez compris, il avait vraiment cette obsession à vouloir disparaître de radar, dès son plus jeune âge. Vers le lycée, Lucas avait de plus en plus une idée en tête, se faire passer pour mort pour quitter cette vie. Du coup, il s'est renseigné pour savoir comment ça marche. Il est allé sur des forums anonymes pour savoir comment il pourrait changer d'identité. C'était son rêve de repartir de zéro. Les semaines passent, et là, enfin, une aubaine. Sa famille décide d'organiser des vacances. Ils se concertent pour décider d'un pays de vacances et on en a profité pour élaborer son plan. Il voulait tellement disparaître que pendant plusieurs mois auparavant, il se renseignait sur les pays où simuler la mort était le plus facile. Il avait pensé à plusieurs pays, dont un en particulier, qu'il ne voulait pas dire. Alors, on va dire l'Allemagne à la place. Pourquoi avoir choisi ce pays en particulier? Eh bien c'est simple. C'est un des pays où il y a plus de trafic humain et d'organes. Ses vacances tombaient pile quand il allait avoir la majorité. Il se dit que c'est un signe du ciel pour lui de partir. Parce que si tu te barres de chez toi à 18 ans, sans prévention, non seulement tes parents ne peuvent pas t'obliger à revenir, mais tu peux aussi partir avec le fric sans avoir peur de représailles. Donc, d'une manière très méthodique, il retire très régulièrement des sommes d'argent du compte bancaire de son père. Environ une semaine avant leur départ, il a réussi à cacher plus de 25 000 euros. Le temps passe et ça y est, le jour J arrive. Arrivé à leur hôtel, il s'installe et profite. Il mange de la nourriture de luxe et il se faisait plaisir avant de partir définitivement. Il n'hésitait pas à allonger la facture de ses parents en prenant des extras partout. Très tard le soir, il a prétexté vouloir aller dans la piscine publique de l'hôtel pour nager. Ça ne semblait absolument pas étrange, car non seulement tout restait ouvert, mais en plus, l'hôtel organisait de sortes de fêtes, donc il pouvait se fondre dans la masse assez facilement. Il a veillé à planquer ses affaires dans un énorme buisson, pas loin des murs qui entourent la piscine, pour partir rapidement et sans faire de bruit. Pendant que sa sœur et ses parents étaient à l'autre bout de l'hôtel en train de manger, Lucas prenait ses affaires. Il avait bien pensé l'endroit, car le buisson était presque caché des caméras monteurs. Il était un point d'accès parfait pour sortir de l'hôtel en escaladant vite le mur. Il a réussi à sortir et se barrer une bonne fois pour toutes. Il ne saurait pas décrire le sentiment qu'il a ressenti à ce moment-là. Un mélange de tristesse, de bonheur et de mélancolie. Un deux et un peu. Il réalisa qu'il est en train de le faire, car la théorie c'est une chose, et le faire,
c'est une autre. Il a assumé et a continué. Il connaissait les risques, car sortir du jeu de ses parents dans un pays étranger, c'est bien plus difficile que de le faire chez soi. Mais il a voulu leur laisser le doute, leur laisser croire qu'il a été enlevé, disparu. Il avait bien analysé les itinéraires sur Google Maps au préalable. Il a bien sûr gardé son téléphone portable. Du coup, il savait où aller. Et il a aussi prévu de changer ses vêtements pour laisser le moins de traces possible. Il a même étalé ses anciens vêtements sur le sol, bien plus loin de l'hôtel, pour laisser encore plus de doutes sur son départ. Il voulait les faire regretter. Tout était prévu. Il a réservé un billet d'avion avec la carte de son père sans qu'il puisse le savoir, bien avant son départ. Il a juste à passer la nuit quelque part, sans se faire avoir, et se barrer le lendemain. Heureusement, l'hôtel se situait dans une ville très nocturne, donc ce n'était pas compliqué de s'abriter quelque part. Il a pris une petite cuite dans un bar, pas très loin de l'aéroport. C'était une cuite de célébration. Il a passé la nuit à se balader dehors en restant discret, sans savoir si les flics allaient lui tomber dessus. L'hôtel fait des activités très tard la nuit, donc il pourrait compter sur ça pour rester invisible assez longtemps. La nuit était très longue, mais il a passé. Et contre toute attente, il a réussi à prendre son avion. Il avait des doutes. Il a même prévu un mensonge à sortir si jamais elle voulait faire machine arrière. Finalement, il n'a jamais fait demi-tour. Et a réussi à rentrer dans son pays en avion. De là, à coup d'autostop et de bus, il a réussi à rentrer chez lui, après de longues heures de voyage, pour récupérer des affaires qu'il aurait peut-être oubliées grâce à ses doubles de clés. Et il a ensuite quitté cette vie, une bonne fois pour toutes. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est à Pleureau, et que sa famille pense qu'il est mort. Il a fait sa vie autre part. Aujourd'hui, il est papa, avec un enfant, et il est bien plus heureux qu'avant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.